Bonjour et bienvenue à la cartographie commentée en français du lundi 3 avril. Un lundi 3 avril qui signe vraiment la fin du parcours quasiment, hein. Ça sent l'écurie pour les premiers qui n'ont plus que 10% du parcours à faire. Et pourtant, que de choses peuvent et vont se passer dans les 10% restants. Michael et Jérémy bien, sont à 88 et 83%. Et même Yann, le dernier, qui a la latitude de Port Stanley, qui est en train de passer les Malouines, a fait plus des trois quarts du parcours. Pour les derniers, justement, ça va mieux, hein, en particulier pour Jérémy, ici, qui signe la meilleure performance de la journée. Après un week-end vraiment difficile, dans des conditions assez dantesques, hein. Il avait dit, Jérémy, avoir passé de meilleurs moments chez le dentiste. Il est certainement content que ce soit terminé. Yann, lui aussi, alors ça a été moins intense, hein, mais il a eu un coup de vent de nord qui s'est renforcé, qui l'a un petit peu surpris et qui est remplacé, nous a-t-il dit, ce matin, par pas de vent et du brouillard. Pour eux, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être une semaine finalement plutôt calme. Jérémy, lui, il va se faire rattraper par cette haute pression vers sa droite. Donc son flux de nord va passer à zéro. Quant à Yann, son calme va être remplacé, lui, par du nord. Demain, fort 600, mardi. Donc il n'est pas, lui, complètement sorti des ronces, en tout cas du sud. Voilà, mais ce n'est rien par rapport à ce qu'il a connu dans le Pacifique. Quant à Jérémy, on voit 4 ans de sud, et bien ma foi, il est presque sorti de la zone compliquée, enfin pour entrer dans une zone compliquée plutôt par son absence de vent. Jérémy qui va avoir une progression un petit peu plus difficile. Un qui ne va pas manquer de vent, c'est ici notre ami Guy Waits. Guy Waits qui n'est plus en course, hein, mais qui continue malgré tout et qui n'est plus qu'à 120 000 du Cap Horn. À 6 nœuds de moyenne, ça fait une arrivée dans 20 heures, donc demain, en fin de matinée, et ça va être une arrivée assez typique, hein, des conditions locales, parce qu'on le voit cette nuit et demain matin. Yann, il prend 40 nœuds, ça veut dire 55, voilà, dans les rafales. Il y a une mer de plutôt 6 mètres. Voilà, c'est ça. Le tout jusqu'à mardi, avec un vent qui va l'accompagner mardi pour son passage du Cap Horn. Ici, voilà, 30 nœuds, et puis encore une fois 50 dans les rafales. Lui, il sera bien content de tourner à gauche et puis de remonter l'Atlantique. Voilà, ça c'était pour la fin de la flotte. Et devant, qu'est-ce qui se passe? On voit que Michael, lui, il suit toujours son plan, hein, qui est de longer 30 ouest jusqu'à 5 degrés sud. Il va bientôt y arriver, puisqu'il est à 1 degré de 5 sud, donc 60 minutes, 60 000. Et que le vent, on le voit, hein, commence à la hauteur de l'île de Trindade ici et de Natal, à baisser sérieusement, ce qui pourra lui permettre de mettre son plan en action. Son plan qui est ici, de suivre les courants pour se laisser dépaler doucement, soit par là, mais plutôt le long de la côte du Brésil, hein, nous a-t-il dit, de manière à traverser avec les courants cette zone compliquée. Cette zone compliquée qui a coûté très très cher à Kirsten ici. Alors qu'est-ce qu'on voit avec Kirsten? On voit que à Village devant, il a plus de vent. Donc il peut faire plus de cap plus rapidement puisqu'il est au 340, donc niveau très nord, à 5 nœuds 6, avec la distance parcourue, ça c'est la distance au but, hein, les 88 000. Donc plus élevé, alors que Kirsten, elle, qui a beaucoup moins de pression, elle essaye de s'échapper par l'ouest. Et donc elle arrive quand même à maintenir une bonne vitesse, pas loin de 5 nœuds, mais au 290, donc une route très ouest. Ce qui fait que malheureusement pour elle, sa distance au but, la distance parcourue au but, donc la VMG
Ici, eh bien, elle est assez faible. On voit que ici, Jérémy, qui a de la bonne vitesse dans la bonne direction, eh bien, que sa vitesse est quasiment égale à sa VMG. Pareil pour Michael. Abilash, lui, on a une VMG assez faible, mais constante, entre 3,5 et 3,80. Et malheureusement, pour Kirsten, eh ben, voilà. Là, on a les 12 dernières heures à 0 de VMG. Ça veut dire qu'en fait, elle se déplace, certes, mais elle ne se rapproche pas du but. Ça signifie aussi qu'Abilash, eh bien, il est plus au nord, hein, puisqu'il est déjà à 9 degrés de latitude nord, contre 7 pour Kirsten, donc ça fait 2 degrés, 180 000, 120, pardon, 1000 de différence, et que, voilà, on va le voir, Kirsten, elle est en train de se faire rattraper par Abilash. Elle avait plus de 250 000 d'avance avant le week-end, et elle en a moins de la moitié aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui va se passer si les conditions se maintiennent? Kirsten, elle a à peu près 300 000 à faire, hein, pour arriver là. L'attitude de Simon, hein, 300 000, bah, c'est 3 journées, hein, quasiment de navigation à ce rythme. Et en attendant, bah, ça se passe pas super, puisqu'on voit que c'est bien par l'est que ça faiblit. Capillache, hein, toujours du vent frais. Bon, par contre, elle a un petit souffle dans la soirée. Demain, c'est beaucoup plus calme. Et ça revient ensuite un petit peu par le nord. Voilà, ça signifie quoi? Eh bien que probablement un village dans les 3 prochains jours va ravir la place de Kirsten, mais ça ne signifie pas que tout soit perdu pour elle. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle bénéficie quand même d'un placement est qui, à la fin, eh bien, la rapproche, hein, un peu plus de l'arrivée. Et puis, Abilash, il est quand même au pré dans des conditions, alors certes maniables, mais au pré, donc avec un bateau qui travaille beaucoup et un bateau sur lequel il a beaucoup bricolé. Abilash est toujours très optimiste. On ne connaît pas vraiment l'étendue des dégâts sur son bateau et puis celle de ses réparations. Et en tout cas, lui, il doit faire attention parce que très clairement, son bateau a beaucoup plus souffert que celui de Kirsten. Donc voilà, c'est pas fini malgré tout. On en saura plus en milieu de semaine, date à laquelle je vous donne rendez-vous pour cette prochaine carto. C'était la carto du lundi. Je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.